La parole est à Madame Frédérique Massat pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Assemblée est aujourd'hui saisie en seconde lecture du projet de loi modifiant les élections des conseillers départementaux, des conseillers communaux et des délégués communautaires. Ce texte d'ampleur met en place un nouveau mode d'élection au niveau cantonal avec l'instauration d'un binôme paritaire d'élus. Cette modification du mode d'élection des conseillers départementaux répond à un triple objectif: garantir des assemblées paritaires, maintenir un lien de proximité entre élus, territoires et habitants, et enfin parvenir à des élections plus démocratiques en réduisant les écarts de population entre cantons d'un même département. Pour tendre vers ce triple objectif, plusieurs scénarios auraient pu être proposés. Certains souhaitaient, on l'a entendu, un scrutin proportionnel au niveau du département. Cette solution aurait rompu le lien de proximité fort dont jouissent les conseillers généraux avec leurs électeurs et aurait supprimé les cantons. D'autres ont proposé et fait voter la figure hybride du conseiller territorial qui non seulement institutionnalisait le cumul des mandats, mais surtout diluait le département dans l'ensemble régional jusqu'à le faire disparaître et anéantir la proximité. Enfin, d'autres, cela a été évoqué, ont milité pour la mise en place d'un scrutin mixte alliant système majoritaire et proportionnel. Un tel scrutin aurait été impossible à mettre en œuvre, illisible pour les électeurs et incompatible avec le cadre départemental. Finalement, la solution retenue est celle que propose ce texte, le binôme paritaire élu au scrutin majoritaire à 2 tours. C'est une innovation, une belle innovation. Cette innovation, elle permet d'atteindre le triple objectif que j'évoquais précédemment. Nous assumons totalement, mais il est vrai que la nouveauté fait toujours peur. Mais nous faisons confiance à l'intelligence des élus pour que ce binôme, effectivement, fonctionne sur le territoire. Elle concrétise aussi l'article 1er de notre Constitution, qui, je le rappelle, énonce que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Grâce à ce texte, en 2015, les assemblées départementales seront composées pour moitié de femmes, alors même qu'aujourd'hui, cela a été dit à plusieurs reprises, les femmes ne représentent que 13,5% du nombre des élus au niveau des départements. Le mode d'élection acté, il convenait d'inscrire dans la loi et avec précision un cadre général permettant de mettre en œuvre le futur redécoupage de la carte cantonale. Ce redécoupage était devenu impératif. De nombreux cantons n'avaient pas été modifiés depuis l'ère napoléonienne, au point que dans certains départements, les écarts de population atteignaient un rapport de 1 à 47, rendant des élections contraires à la Constitution qui programme l'égalité du suffrage entre les électeurs. Pour autant, et sans chercher à opposer urbains et ruraux, le cadre du redécoupage électoral doit garantir la représentation de tous les territoires au sein de l'Assemblée départementale. Je tiens à saluer la capacité d'écoute de Monsieur le ministre. Vous avez, tout au long des discussions parlementaires, été attentif aux arguments que nous avons pu porter sur ces bancs et avez maintenu un dialogue constructif. C'est ainsi que ce texte a pu évoluer favorablement. Je pense en particulier à l'article 23 et avec un certain nombre d'amendements que vous avez pu accepter. Cet article, qui, je le rappelle, fixe les règles du redécoupage à venir, mais également les cas dans lesquels des exceptions peuvent avoir lieu, a été amendé dans un sens favorable aux territoires de montagne et aux territoires ruraux au cours de la navette parlementaire. Ces évolutions successives permettront, tout en garantissant au projet de redécoupage des cantons une solidité juridique, notamment devant le Conseil d'État, une représentation de tous les territoires. Je souhaiterais revenir sur ces différentes étapes. En première lecture, Monsieur le ministre, vous avez soutenu mon amendement introduisant pour les exceptions à la règle générale la prise en compte des considérations géographiques comme la superficie, le relief et l'insularité. D'ailleurs, amendement qui avait été porté par divers collègues sur tous les bancs. Par ailleurs, suite à un amendement de ma collègue Carole Delga que j'ai co-signé, le texte reconnaissait également que le nombre de communes par canton devait être un critère pris en compte. Les sénateurs ont continué à améliorer ce texte en modifiant l'écart de population possible entre 2 cantons d'un même département, faisant passer à cet écart de 20 à 30% avec l'avis favorable du département qui a fait preuve d'ouverture. Et je rappelle d'ailleurs que vous l'aviez évoqué en première lecture à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre
d'amendements qui allaient dans ce sens, notamment au niveau des 30%, avaient été déposés également sur tous les bancs. Enfin, en commission des lois, vous avez porté un nouvel article, Monsieur le ministre, qui améliore encore un peu plus la rédaction des exceptions possibles à la règle générale. Le texte, dorénavant, permet des exceptions pour des considérations liées à l'équilibre d'aménagement du territoire et instaure à ce titre l'enclavement comme critère. La nouvelle rédaction de l'article 23 constitue une garantie pour tous ces territoires. Le risque initial était que ces territoires ne soient plus représentés dans les assemblées départementales, car noyés au niveau des zones, notamment urbaines. Donc, à ce titre, je me réjouis de la façon dont a été élaboré ce texte. Toutefois, Monsieur le ministre, nous serons vigilants quant à la proposition des nouvelles cartes cantonales, puisque je sais que ce sera un travail que vous ferez en collaboration avec l'ensemble des élus, et je vous en remercie. Merci, Madame la députée.